Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info avec nos invités. Ce soir, on parle carnaval, bien sûr. Joël Coueta, producteur et président d'honneur de Paganon. Je ne sais pas si ça existe. Ah oui, toujours. Bon, d'accord, il va nous dire. Bonsoir, bienvenue. Voilà, et puis bien sûr, tout le monde est au courant. Vous avez repris Nana, on en parle dans quelques instants. Bernadette Sinaï, gérante des entreprises Sinaï. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Beaucoup de nouveautés, notamment dans le parking, mais peut-être aussi à l'intérieur, on en reparle. Et Orlane Jadfar, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir aux téléspectateurs. Qu'on retrouve notamment aux guests tous les jeudis, mais peut-être aussi ailleurs. Elle va nous dire si tous ces dancing lui manquent. Voilà, ça peut manquer à une chanteuse qui a connu quand même notamment le dancing chez Nana. Vous êtes tous les trois des acteurs du carnaval guyanais. J'aurais voulu savoir que représente cette période pour vous, à titre personnel. Le carnaval, ça représente quoi ? Ben écoute, c'est notre tradition, c'est notre culture, c'est en nous, c'est ancré en nous depuis notre plus jeune âge. Mais c'est vrai que le carnaval est une période assez, c'est festif, c'est sûr, mais c'est spécial. Tu sais, en général, je travaille beaucoup, que ce soit pour le carnaval, pour la musique, pour mon travail, mes enfants, ma famille. Mais quand le carnaval arrive, on oublie la fatigue, on oublie les ennuis, on oublie les problèmes. On est à fond dedans et quand on est dedans, on oublie tout. On oublie tout. Donc c'est vraiment particulier le carnaval. Et je crois on oublie ses soucis. Et moi j'attends impatiemment le carnaval. Quand j'y suis, je suis bien. Bon, quand c'est fini, je suis bien aussi, parce que c'est hard. C'est hard. Mais quand on y est, on est bien. Très bien. Le carnaval pour Joël Coueta, c'est quoi ? Au-delà aussi du côté historique, culturel et forcément c'est du patrimoine, je crois que le pays a besoin de ça. Ça permet de se retrouver. Je crois que c'est pendant cette période-là qu'il n'y a plus de barrières sociales. Tout le monde se fréquente. Les élus, l'ouvrier, tout le monde se retrouve que ce soit dans un dancing ou dans une boîte et autres. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et puis aussi, l'économie aussi, ça booste un peu l'économie. Voilà, durant 1 ou 2 ou 3 mois, ça donne une petite bouffée dans la continuité des fêtes de fin d'année. Je crois que c'est important aussi. Très bien. Et vous ? Pour moi, c'est pareil qu'Orlane. C'est la culture guyanaise, on est ancré dedans. Et pour moi, c'est beaucoup de travail pour le bien-être de nos clients. J'adore les voir s'amuser, rigoler et voir les gens heureux. Est-ce que le carnaval est organisé comme vous le souhaitez ? Est-ce qu'il y a des manques ? Est-ce qu'il faut changer des choses ? Que ce soit dans les dancing, ou bien on parle du jeudi dans les boîtes de nuit, ou même dans la rue. Est-ce que vous voulez voir le carnaval différent, ou pour vous tout va bien, ça doit continuer comme ça ? Écoute, en ce qui me concerne le jeudi, déjà on a commencé, Paganon, on a commencé tout seul et on a innové depuis 2 ans avec Joël Coueta au départ à la Paillote, on a fait Carnivore, Paganon et depuis l'année dernière, FBI, Paganon. Donc on a instauré 2 orchestres parce que c'est vrai que on s'est rendu compte que le public a des fans. Alors au lieu de se disperser, tout le monde est disséminé un peu partout. Moi j'ai préféré fédérer. J'aurais voulu que le jeudi qu'il y ait au moins 3 à 4 orchestres en même temps, que tout le monde soit content. Mais c'est vrai que la superficie ne permet pas, effectivement. Mais donc, déjà, ça, on a déjà changé ça. Moi, ce que j'aimerais changer après, comme j'ai 2 organisateurs à côté de moi, je vais en profiter quand même. Parce que c'est vrai que Sylvestre Saïd a une idée qui était quand même pas mauvaise il y a quelques années et qui trotte dans ma tête, puisque bon, Paganon est un nouveau groupe et tout, un jeune groupe. Et c'est vrai que les balles du samedi soir, ça me manque. Même si j'ai quitté Blue Star, ça me manque effectivement, parce que j'adore chanter pour les Touloulous. J'aime voir les Touloulous, comme Madame Sinaï dit. J'aime voir les Touloulous. J'avais cette question-là pour vous, mais vous répondez déjà. Et j'aime voir les Touloulous danser. Et c'est vrai que on ne devient pas jeune. On ne devient pas jeune, on prend de l'âge. Et puis, on est les seuls à faire ça en Guyane, jouer de 22h à 5h du matin, voire 6h du matin. Et je crois que ce serait bien qu'il y ait 2 groupes dans chacun des dancing. D'accord, très bien. Voilà le changement que vous voulez, Orlane Jadfar. Que j'aimerais. Oui, bien sûr, c'est important. C'est d'où ma question. C'est mon appel, ils sont là. D'où ma question. Joël Coueta, est-ce que le carnaval vous plaît comme il est, ou il faut rajouter des choses, ou rajouter ou enlever ? On peut toujours me faire. Je suis jamais satisfait. C'est vrai que bon, après, moi, au niveau Nana, cette année, effectivement, j'ai apporté des améliorations. Pour moi, le strict nécessaire, on va dire. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais ensuite, effectivement, le carnaval de rue, je crois que c'est une opinion que tout le monde a et qu'il manque des choses, il y a des manquements. J'ai plus ce carnaval-là qu'on a connu quand j'avais 20 ans. Manaré. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on vous dit que oui, mais il n'y a pas d'argent pour que les groupes sortent et tout. Et je me souviens, à l'époque, il n'y avait pas non plus d'argent. Hein. C'est vrai. Donc je pense qu'il faut vraiment se creuser là-dessus, la tête. Hein. Il existe une union des comités, l'union régionale. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'ils se mettent autour d'une table
Parce que nous, je pense à les dancing avec Paulina, je crois que notre part de boulot, Elle est faite. voilà, c'est fait. Très bien. Bernadette Sinaï. Alors, c'est bien comme ça ou il faut changer des choses? Il y a plein de choses qu'on peut changer. On peut toujours changer pour améliorer les choses. Déjà, chez nous, l'année prochaine, je pense qu'on va faire un petit village devant. Comme c'est clôturé maintenant, les moyens s'y prêtent. Alors, j'ai beaucoup d'idées. On va essayer de les exploiter. Alors, on y revient tout de suite avec vous, notamment pour toutes ces nouveautés chez Paulina. Joël Cotta, vous avez repris Le Soleil Levant. Un rêve d'enfance ou quoi? Quelle est cette idée? Pas folle, mais quelle est cette idée? Alors, rêve d'enfant, non, pas forcément. Une idée folle, oui. J'ai pas osé le dire. On a une bonne idée. Une idée folle, oui, parce que bon, j'avais déjà annoncé que sur tous les toits, ça y est, que j'arrêtais avec le monde du spectacle, j'avais fini, je prenais ma retraite, et puis non. Non, j'ai rebalancé dedans. Tous les soirs, je me pose encore la question, qu'est-ce qui m'a fait que... Parce que vous êtes fait pour ça, tout simplement. Ouais, peut-être aussi. Mais effectivement, Nana devait fermer les portes. Nana ne devait pas ouvrir. Et on voit des images. Voilà, et le patrimoine qui ferme comme ça pendant le carnaval, non, c'est pas possible. Donc je me suis lancé un nouveau défi. D'abord pour les Guyanais, et puis ensuite à moi-même encore. Voilà. C'est parti? C'est parti, c'est parti. Alors le changement. Écran géant devant. Oui, il a fallu apporter des choses nouvelles. Parce que le carnaval, là, on voit une nouvelle déco également à l'intérieur. Voilà, le carnaval, comme je dis, il n'y a pas que l'intérieur. Il y a un village à l'extérieur. Donc pour faire profiter les personnes de ce village, il fallait apporter une innovation, donc à savoir un écran géant qui permet de voir ce qui se passe sur scène avec les Blue Stars. Comme ça, les gens peuvent garder leur soupe à l'extérieur tranquillement. Voilà. Et j'étais surpris du résultat quand même, parce que normalement l'écran c'est de 22h à 2h. J'ai dû aller jusqu'à 3h30 du matin parce qu'il y avait la foule. Donc ça, c'est parmi les nouveautés. Et puis apparemment, les musiciens l'ont réclamé à corps et à cri. Orlane Jadfar, malheureusement, n'a pas eu le temps de vivre ça. Mais qui sait, elle peut revenir, on ne sait jamais. Oui, on reviendra. Il y a une loge maintenant, pour les musiciens. Il y a une loge. Oui, ben voilà, je crois qu'il faut que tout le monde... C'était logique, ça. C'était logique. Il faut que pour que tout puisse fonctionner, il faut que tout le monde soit bien. Soit à l'aise. Voilà, il faut que tout le monde soit à l'aise. Donc, les Touloulous aussi, maintenant, ont un espace réservé. Les Touloulous ont leur propre espace, leur propre toilette, avec leur miroir et tout. Il y a également un bar dans la cour. Parce que, voilà, il y a un deuxième bar. Et également la loge des musiciens, qui est aussi une nouveauté. Et voilà, pour moi, ça me tenait à cœur pour que tout fonctionne, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Les musiciens sont contents, j'imagine. Le retour, déjà, là, dès le premier samedi, c'est quoi les premiers retours, que ce soit les invités, les musiciens? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois que pour l'instant, j'ai eu que des bons retours. Les musiciens sont heureux. Il n'y a plus à avoir la glacière sur la scène. Et voilà, ça, donc tout le monde a l'impression qu'on a agrandi la scène. Non. Voilà, il n'y a plus d'études de guitare non plus sur la scène. Il n'y a plus ça. Donc il y a une loge, maintenant ils peuvent installer tous leurs effets. Et je pense qu'ils sont heureux. Est-ce que la gestion de Nana, c'est aussi la gestion du groupe, les Blue Stars? Est-ce que ça fait partie du deal, du contrat? Ça ne fait pas partie du contrat, mais quand le veuille ou non, vous êtes obligé de vous mêler de ça. Pourquoi? Parce que c'est pareil que les mécènes chez Paulina. Si l'image des mécènes ou l'image des Blue Stars n'est pas bonne, ça porte un coup également. Alors, on parlera de l'image de Blue Star dans quelques instants, parce qu'on a pris quelques départs quand même. Bernadette Sinaï, beaucoup de changements sur le parking de Paulina. On a reçu beaucoup d'appels, notamment sur certaines radios, des auditeurs qui étaient un petit peu déboussolés. Ils nous ont appelés nous-mêmes aussi sur Métis FM. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs d'ATG, du Focus FO, exactement ce qui se passe? Vous avez désormais un parking privé? On a désormais un parking clôturé. Clôturé, oui. Clôturé. À ça, il y a plusieurs causes. Dites-nous. Il y a les travaux qui ont été faits pour le nouveau pont, qui mettaient en danger les clients qui se trouvaient là, parce que ça a été légèrement rétréci. Exact. Et quand il y a deux voitures qui se croisent dans l'allée, ça devient dangereux. Et comme souvent vous savez comment ça se passe, dans la fête, on ne fait pas attention, on a préféré sécuriser cette partie-là. Et deuxièmement, il y avait un abus qui avait lieu sur ce parking-là.
Il y avait des gens qui venaient s'installer, qui avaient absolument rien à voir avec Paulina. Et qui buvaient? C'était tout simplement des fêtards qui venaient avec leur boîte à musique ou profiter de la musique des mécènes. Ils s'installaient avec des bouteilles d'alcool sur le toit des voitures. Et s'il y a un problème, c'était Et vous les s'il y a un responsables? problème, c'est moi qui suis responsable. Et pensez-vous que ce soit une bonne image? Les touristes qui arrivent, parce que nous avons énormément de touristes à Paulina, des gens qui arrivent de l'Allemagne, d'Amsterdam, de partout, de tous les coins du monde pour venir voir notre culture qui représente quand même beaucoup pour nous. Et on voit des choses comme ça, des filles à moitié dénudées. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une image de la Guyane qu'on veut véhiculer? Alors, pour protéger tout ça, on était obligé de prendre des décisions draconiennes. De clôturer le parking. Ça, c'est première décision. Deuxième décision, plus le droit d'ouvrir son coffre et d'aller chercher de l'alcool, des boissons dans le coffre. Expliquez, c'est là où il y a eu un petit... où l'information peut-être est mal passée. C'est fini, maintenant le touloulou, on l'emmène au bar, c'est à l'intérieur, dites-nous. La tradition, c'est que vous amenez le touloulou. Bien sûr. Ça a été inauguré par quelques jeunes de faire boire les gens dans les coffres, mais on ne sait pas ce qu'on met dans l'alcool. On ne sait pas ce qu'on met dans la boisson. Il nous est déjà arrivé de trouver des jeunes qui avaient bu des substances qui se trouvaient mal, et je me suis retrouvée avec ces jeunes filles et ces jeunes hommes à me débattre tout seul, parce que quand cette personne est couchée par terre et que tous les copains, toutes les copines s'en vont, le malade, c'est à la charge de Madame Sinaï. Elle n'a pas de documents, je ne sais pas trouver ses parents. Comment je fais? Donc ça aussi, c'est interdit. C'est interdit. Vous avez fait passer le message, les gens commencent à comprendre? Si, les habitués de Paulina, et ils sont tout à fait d'accord avec nous. Plus de chapiteaux non plus pour porter... Non, les chapiteaux, c'est le problème, ça peut prendre feu. Ils ne sont pas homologués. Si ça prend feu, comment on fait? Donc sécurité avant tout. Tout s'embrase, alors on ne peut pas. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout. Qu'en pensez-vous? Ben écoutez, quand on parle de sécurité, moi je me sens aussi concernée parce que j'ai des enfants, j'ai un garçon qui va maintenant chez Paulina aussi, et je pense que Madame Sinaï a pris la décision qui s'imposait, non seulement pour la sécurité des danseurs et danseuses, mais aussi pour eux aussi, parce que la responsabilité, elle leur incombe à eux aussi, à monsieur et madame Sinaï. Donc je crois que, après, on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et réfléchir et peser le pour et le contre. Je crois que c'est une bonne décision. Sécurité, voilà. amusement. Et pour maintenir la tradition, il faut prendre des décisions. Joël Quetta, pression supplémentaire. J'imagine que tout ça, vous en avez entendu parler. Lorsqu'on reprend le soleil levant, Nana, on parle tout de suite, là, d'un seul coup, on a une autre dimension dans la tête. Sécurité, responsable des gens qui sont autour, à l'intérieur. J'imagine que là, vous êtes totalement d'accord avec Bernadette. Ah oui, totalement d'accord avec Bernadette. Je la rejoins totalement. On est obligé de prendre des précautions. Parce qu'effectivement, le mal, après, revient à l'organisateur. Voilà, quelque chose qui se passe, c'est l'organisateur. Donc, pour que tout se passe bien, sécurité avant tout. Voilà. Orlan, ça se passe au guest, c'est tous les jeudis. Comment ça se passe? Vous aimez ça, Orlan? Vous êtes dans l'ambiance, j'adore ça. Pas de problème. Et vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, à part le guest, est-ce qu'il n'y a pas un manque quelque part? Le manque de la grande scène, on va dire. Le manque des Touloulous également. Ben, le guest, c'est une grande scène aussi, oui, bien effectivement. Sûr, bien sûr. Je parle des Touloulous, de la tradition. La tradition, oui, mais tu sais, j'ai fait quand même 4 ans avec les mécènes. Je suis la première fille à avoir chanté chez Nana. C'est vrai, c'est bien de le redire. Très important, je suis la première femme à avoir chanté chez Nana. 4 ans, et ensuite 14 ans avec les Blue Stars. Et c'est vrai que ça fait quand même 18 ans de scène dans les dancing avec les Touloulous. Et bien sûr, bien entendu, ça manque. Ça manque, c'est pas pareil. Faire danser les cavaliers dénudés, démasqués, tout ça, c'est très bien, j'aime ça. Parce que c'est autre chose. Le jeudi, c'est encore autre chose. Oui. Parce que le répertoire est quand même éclectique. C'est autre chose. Mais le bal du samedi soir, c'est quelque chose, c'est magique, c'est... Ah, c'est moi. C'est magique, c'est quelque chose, c'est... Il se passe des choses entre le Touloulou, le cavalier, et la chanteuse, et le chanteur, et l'équipe, et tout. Vraiment, c'est... Oui, ça manque. Lorsque vous entendez Joël Quetta mettre également les musiciens à l'aise avec je suis jalouse. Le nouveau Nana. Je suis jalouse. Il y a des loges maintenant. Je suis fâchée. Il y a l'écran géant. Vous êtes fâchée? Je suis fâchée, je suis jalouse. Il faut retourner. Parce que, eh ben, il tient Joël Quetta. Moi, il prend pas gain. Nous, on va chez Nana. On est d'accord, hein. Très bien. Ça fait des années qu'on rêve d'avoir une loge.
Joël Couetta, vous parliez effectivement inévitablement de l'image de Nana, c'est aussi l'image des Blue Stars. Pas mal de départs, notamment au sein des Blue Stars. Ce sont des choses qui arrivent, hein, des musiciens qui viennent, qui partent. Mais pourquoi autant qui partent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est le problème autour d'une personne? Qu'est-ce qui se passe? Myrto Szabo s'en va. La nouvelle chanteuse a à peine fait un an ou deux, je ne me rappelle plus. On me dit que Changoua s'en va, on me dit que José Lama s'en va. C'est vrai déjà? Alors pour ton départ, oui, mais José a donné l'explication. Il a dit que lui, il y a un problème. Ça fait déjà 2 ans que lui voulait partir. Bon, après pour le reste. Joël Couetta, 4 personnes qui quittent un groupe, il y a un problème. Ben, moi j'ai pris la version de José. José Lama, il a dit, voilà, moi ça fait 2 ans que je voulais partir, mais bon voilà, c'est mon année, je vais me consacrer à mon groupe de Lokoko. Ok pour José. Bon, voilà, José, voilà. Bon, après le reste, qui est parti? Myrto Szabo. Ouais, Myrto Szabo, il a écrit une chanson là-dessus. Myrto Szabo, autres. Après, voilà, il faudrait inviter, je pense, le président des Blue Stars, et Victor Klett. Ouais. Je pense que lui, il aura peut-être plus d'explications. On va l'inviter. On va l'inviter. Voilà, merci en tout cas pour toutes ces informations. On en parlait également, le fameux village. Un petit peu pour être dans une ambiance, même si c'est 2 dancing différents, le fameux village chez Paulina, où on est, mais avec des gens organisés, des associations, hein, oui. Qui donnent à boire et à manger, puisque là aussi il y a une sécurité. Oui. N'importe qui ne peut pas donner à boire et à manger. Vous y pensez? Oui, on a pensé. Ça m'est pas. Quand j'ai vu le parking hier, je suis rentrée dedans, ça m'a effleuré et j'ai déjà touché une personne qui va m'aider à réaliser ce projet. D'accord, très bien. Donc la rumeur chaque année, disons que Paulina va fermer. Ben, on a déjà la réponse. Bien sûr que non, puisque Bernadette Sinaï a une idée pour l'année prochaine. L'année prochaine, Paulina revient. En tout cas, bravo. C'est la tradition. Si l'année prochaine, on ne nous dit pas que Paulina va fermer, ah non, c'est Paulina va fermer aussi. Il faut le dire. Hein. Chaque année, c'est plus du jeu. Ça fait partie de la tradition maintenant. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce carnaval 2014, Orlane Jadfar? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne Paganon, c'est vrai que cette année, on m'a posé la question à savoir pourquoi je n'ai pas fait de CD, pas de discographie cette année, parce que j'ai voulu me consacrer surtout à la programmation musicale de Paganon. On a le jeudi, mais depuis l'année dernière, j'ai mis en place et quand même j'ai structuré cette année la caravane de Paganon, donc qui se déplace le vendredi et le samedi dans les communes, parce que je me suis rendu compte quand j'étais avec les Blue Stars que on n'avait pas forcément le temps d'aller dans les communes, alors qu'il y avait une demande. Tout se faisait dans la capitale et rien dans les communes. Donc depuis l'année dernière, avec Paganon, on se déplace. Donc on a prévu un Tololo à Snamari le 7 février, un Tololo à Saint-Laurent le 21 février. Il y a une soirée à Mana, j'ai pas la date précise. Il y a une soirée, une après-midi récréative à Irakubo. Donc le samedi après-midi de 14h à 17h, on va faire aussi les arrivées de Vaval. Vaval va passer dans les communes. Donc nous on va animer de 14h à 17h à Monsineri, à Roura, à Makuria et à Irakubo. Paganon en mouvement, quoi. Hein. Ah, Paganon bouge. Ouais. Paganon bouge. Il n'est pas question qu'on reste statique, pas question. Très bien. Non, parce que mes gars répètent, donc il faut qu'il bouge aussi un petit peu. Très bien. Voilà pour le programme dans les communes. De Paganon, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Joël Couetta? Mais moi, mis à part le fait que Nana puisse tourner normalement, moi je souhaiterais que tout à chacun fasse attention pendant le carnaval. Avec la consommation d'alcool, les jeunes avec les bagarres et tout, ne pas sortir en mai, c'est avant tout ma préoccupation, ça. Ça, j'ai l'impression qu'il faut le dire dans les écoles également, enfin un petit peu partout, hein. C'est bien de le répéter. Les jeunes ne savent plus. Ça ne sera jamais de répéter. Voilà, il y a une petite image qui a changé. Voilà, moi, je souhaite que tout se passe bien ce niveau. Bernadette Sinaï. J'ai les mêmes souhaits que Joël. Et je demanderai surtout à tout le monde de faire très attention. Quand l'autre fait une bêtise, rappelle-le à l'ordre. Pour éviter les bagarres, les malentendus et surtout les jeunes, l'alcool. L'excès d'alcool, c'est incroyable. Je vois des choses qui me choquent vraiment. Et avec tout ce qui a été mis sur place, avec la mairie de Cayenne, la mairie de Matoury, que je remercie infiniment. Il y a une campagne qui aura lieu samedi à Paulina. J'espère que tout le monde va essayer de comprendre, qu'on puisse remédier et faire la fête sans excès. Voilà en tout cas le message qu'on pouvait faire passer ce soir dans notre Focus Info. Joël Couetta, Bernadette Sinaï et Orlane Jadfar étaient nos invités
du Focus. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. On vous souhaite de passer un bon week-end de carnaval. Toute l'équipe de d'Homme-Lac et Zot partout, chez Nana, chez Paulina, Paguenon, également un petit peu partout dans les rues de Cayenne, dans les communes aussi. Vous verrez ça donc lundi et mardi, la rediffusion également, et la rediffusion du week-end le samedi. Vous ne pourrez pas rater le carnaval sur ATG. Écran ciné à venir. Ce soir, on chante Piaf. C'est un beau programme que je vous demande de voir. Vraiment, il est extraordinaire. Suivi de Écosphère. Mais sans plus tarder, voici le journal de TF1. Bon week-end et à la semaine prochaine.